Un brevet peut être déposé au nom d'une ou de plusieurs personnes, physiques ou morales. Le déposant, appelé aussi demandeur, sera ainsi le propriétaire du brevet. Sont considérés comme des personnes physiques les particuliers, les artisans ou commerçants exerçant sous forme d'entreprise individuelle, les professions libérales. Sont considérés comme des personnes morales les sociétés civiles ou commerciales, les GIE, les associations, les fondations, l'État, représenté par un de ses ministères, les collectivités territoriales, les syndicats, les établissements publics. Bien qu'elle n'ait pas encore d'existence officielle, une société en cours de formation peut également déposer un brevet. C'est à son fondateur, éventuellement représenté par un mandataire, qu'il revient d'accomplir les démarches nécessaires. Une fois créée, la société n'aura plus qu'à reprendre à son compte le dépôt accompli pendant sa période de formation pour en devenir officiellement propriétaire. Tout demandeur peut recourir, s'il le souhaite, à un mandataire, c'est-à-dire à une personne chargée de le représenter. Ce mandataire doit être qualifié. Il peut être un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention brevet ou un avocat, une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l'INPI, ces personnes sont inscrites sur une liste spéciale, un professionnel d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, habilité à représenter toute personne auprès de l'Office de propriété industrielle de son pays. Une société établie dans l'espace économique européen qui est contractuellement liée à la société demandeuse, sauf s'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat, le mandataire doit joindre au dépôt un pouvoir l'habilitant à intervenir au nom et pour le compte du déposant. Suivant les cas, ce pouvoir peut être un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à intervenir uniquement dans le cadre du dépôt en question. Ce pouvoir doit être obligatoirement joint au dépôt. Un pouvoir permanent, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à représenter le déposant de façon générale et pour tout type de démarche. Dans ce cas, le pouvoir doit être enregistré auprès de l'INPI avant le dépôt. Le mandataire doit en fournir une copie à chaque fois qu'il intervient au nom et pour le compte du déposant. La désignation d'un mandataire est obligatoire lorsque le brevet est déposé au nom de plusieurs personnes, lorsque le demandeur n'est ni établi, ni domicilié en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. S'ils sont en langue étrangère, ces documents justificatifs doivent être accompagnés de leur traduction en français. Il existe un cas particulier, lorsque l'inventeur est salarié. La loi prévoit un régime spécifique pour les inventions de salariés. Selon les conditions dans lesquelles elles ont été conçues, les droits sur l'invention, et donc le choix de déposer ou non un brevet, reviennent soit au salarié, soit à l'employeur.